Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. La phase pilote du projet Arche est lancée. Entendez projet assurance pour le renforcement du capital humain, un projet à fort caractère social. Le compte-rendu de la cérémonie dans ce journal. Le président indien devant le Parlement béninois, c'est dans le cadre de sa visite au Bénin, le contenu de son discours devant les députés dans un instant. Et puis Kétoua, un nouveau roi, Oba Adedonyi, a été intronisé ce week-end. C'était au cours d'une cérémonie populaire dont vous suivrez le résumé dans cette édition. Voyons ces images de fête séjour du président de la République de l'Inde qui est reparti de Cotonou aujourd'hui, arrivé à Cotonou pour une visite de 3 jours. Ramnath Kovind a eu un tête-à-tête avec le président Patrice Talon. Les accords de coopération ont été signés entre l'Inde et le Bénin. Le président indien s'est rendu ensuite à l'Assemblée nationale où il a prononcé un discours. En somme, ces 3 jours de visite du président indien permettront de relancer la coopération entre l'Inde et le Bénin. Eh bien, pour sa première visite à l'étranger après son élection, le président indien Ramnath Kovind a choisi l'Afrique de l'Ouest et c'est par le Bénin que l'homme a donné le top de son périple en terre africaine avant de se rendre donc au Bénin. Ramnath Kovind est allé délivrer un discours devant le Parlement béninois. Guillaume Avienou nous fait le point. Le Parlement béninois accueille ce lundi un hôte de marque. Le nouveau président de la République de l'Inde, Ramnath Kovind, entame sa première visite officielle d'une semaine à l'étranger par l'Afrique de l'Ouest, surtout par le Bénin, un pays avec lequel l'État indien entretient une coopération de vieille date. Un partenariat auquel Ramnath Kovind vient insuffler un nouveau dynamisme. Un partenariat dans lequel le Lok Sabha, le Parlement indien et son homologue béninois, favorables aux réformes pour une meilleure gouvernance mondiale, vont jouer un rôle majeur. Dans le contexte actuel de mondialisation, soumis à la concurrence et aux défis de toutes sortes, nos 2 parlements se doivent, à la suite de leurs gouvernements respectifs, de renforcer leurs relations pour le bien de leur peuple. Avec une population de plus d'1 milliard d'habitants, votre pays est devenu, il y a plus d'1 décennie maintenant, un acteur clé du système économique mondial. Grâce à sa position de pays émergent, l'Inde représente un partenaire de choix pour le Bénin. Le président indien pense que la 8e législature est sur le droit chemin avec à la clé des réformes salutaires. On m'a informé que si les membres de cette Assemblée nationale n'assistent pas à plus d'un tiers des séances plénières et des réunions de comité, ils risquent de payer une amende importante et ils risquent aussi d'être suspendus du comité pendant 1 an. Le verdict du peuple demande un service et c'est cela que vous offrez à votre peuple. Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Inde, un pays émergent, reste un partenaire de choix du Bénin dans la promotion de la sécurité alimentaire et énergétique, mais aussi de l'approvisionnement en eau potable et de la promotion des énergies vertes. Nous espérons que les programmes de l'approvisionnement de l'eau sera prochainement complété dans 103 villages dans votre pays grâce à un arrangement financier de 42 millions de dollars. Je suis heureux que l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux indiens offrent des soins de santé abordables au peuple béninois. Notre partenariat dans le cadre de l'Alliance solaire internationale
peut nous aider à éclairer des millions de foyers dans une manière durable et offrir un accès à l'énergie aux peuples dans les coins les plus éloignés. Pour davantage renforcer notre développement, aujourd'hui, je viens d'offrir au président Talon une assistance financière à des taux de faveur à 200 millions de dollars pour aider le Bénin à satisfaire ses objectifs de développement durable. Fort de son slogan « Des efforts collectifs, la croissance inclusive avec la confiance de tous », l'Inde voudrait lancer sous peu un vaste programme de formation de 150 millions de jeunes Africains pour accompagner le développement de leur pays dans les secteurs de l'agrobusiness et du numérique. Le Bénin, considéré comme un ami et à l'avant-garde de la promotion de la démocratie en Afrique de l'Ouest francophone, ne devrait pas être du reste. Ramnath Kovind, qui achève sa visite officielle de 72 heures au Bénin, est attendu en Gambie et en Guinée. Voyons à présent cette tournée d'évaluation. L'Union progressiste évalue sa participation aux législatives du 28 avril dernier. Le parti arrivé premier à ces élections a échangé vendredi dernier avec ses militants de Perere et de Ndali. C'est à la faveur d'une tournée qu'il a effectuée dans la 8e circonscription électorale. À la tête de la délégation, Mariama Talata Zimé, première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu de cette première étape avec Vitis Aouré et Olviga Mensa. Un débriefing des législatives du 28 avril dernier entre l'Union progressiste et ses militants de la 8e circonscription électorale. Le parti du Baobab a opté pour une approche inclusive en vue de faire le bilan de sa participation aux législatives. Une occasion saisie par les militants pour exprimer les difficultés rencontrées pendant la période électorale. Les moyens ne suffisent pas pour aller partout, pour sensibiliser les populations. La commune est vaste et elle est enclavée quelque part, vous voyez. Donc nous avons des difficultés pour joindre tous les hameaux de la commune. À Ndali comme à Perere, les militants sollicitent l'appui plus renforcé du bureau exécutif national. Je vous exhorte à œuvrer pour que Ndali, l'UP Ndali, je vais parler de toute la commune de Ndali, soit représentée donc, auprès des instances de prise de décision. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale et membre du bureau exécutif national de l'Union progressiste n'est pas restée insensible à l'appel au changement de stratégie politique émis par les militants. Cette descente est nécessaire. Un député est un élu du peuple. Il ne peut rien faire sans ce peuple-là. Il doit descendre, recueillir les avis, les besoins et en tenir compte au moment où il faut légiférer. Les uns et les autres ont vécu diverses expériences. Ils ont connu des manques, ils ont eu des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Ils voudraient donc qu'à l'avenir, en ce qui concerne la préparation des communales, que des solutions soient trouvées. Mariama Talata Zimé a également exprimé les compassions du bureau exécutif national de l'Union progressiste aux militants éprouvés par les violences électorales. Requinqués, ces derniers se disent plus engagés. Ils entendent maintenir le cap pour les prochaines élections. Et puis cette tournée à prix fin a été marquée donc par deux étapes, une rencontre avec sa base de Tchaourou et de Parakou et la visite de à la cour royale de Tchaourou. Les précisions avec Vitis Aouré et Olviga Mensa. Les militants de l'Union progressiste à Parakou chantant l'Union à la salle de conférence du lycée Mathieu Bouquet. Cette rencontre est la première qu'ils tiennent avec le bureau exécutif national après les législatives du 28 avril dernier. Nous sortons d'une élection, une élection majeure, et celle législative. Le contexte ou les contextes dans lesquels ces élections-là se sont déroulées, tout le monde le sait. Et Madame la première vice-présidente de l'Assemblée nous a fait l'honneur de faire le tour des 4 communes de la 8e circonscription afin d'échanger avec nous. Cette délégation de l'Union progressiste a ensuite mis le cap sur Tchatchou,
dans la commune de Tchaourou, jadis théâtre de violences électorales. Étant donné que les populations et les militants ont été marqués par ces violences, nous ne nous attendions pas à ce que beaucoup acceptent de venir à notre rencontre. La peur ayant eu un effet sur un grand nombre de personnes. À notre grande surprise, tous étaient là. Les responsables de nos différentes structures de campagne sont arrivés. Le travail a été fait. Grâce au contexte national aussi, nous avons travaillé à les apaiser. Des militants de l'Union progressiste à Parakou et à Tchaourou veulent tourner la page douloureuse des législatives pour faire face aux nouveaux défis. Nous sommes sortis vainqueurs. Je pense que c'est l'essentiel. Les militants convaincus, je pense qu'ils ont déjà oublié. C'est vrai, on en parle de ce que nous avons vécu, c'est entre nous. Mais en tant que militants convaincus, je pense qu'il faut faire dos à cela et voir plus loin que cela. Et les jeunes sont beaucoup plus préoccupés par l'abandon, ont-ils dit. Il faut qu'on les conscientise, il faut qu'on commence par les former au militantisme. Parce que si tu es en train de sortir un projet pour un jeune, par exemple le former à l'entrepreneuriat, et tu l'invites à une réunion, il te demande combien il va prendre, il va mettre dans la poche à son retour, voyez-vous qu'on ne pourra pas évoluer avec ce genre de thème, avec ce genre d'esprit. Le dernier acte de cette tournée de l'Union progressiste, c'est ici à la cour royale de Tchaourou. Remercier le roi de Tchaourou pour son implication dans le dégel des violences observées pendant et après les législatives dans la commune. C'est le but de cette visite. Je suis honoré par cette visite de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je prie les mânes de nos ancêtres afin qu'ils aient la paix dans notre pays, que les activités prospèrent dans l'entente et la compréhension. La jeunesse de Tchaourou présente à cette rencontre s'est félicitée de la démarche de l'Union progressiste. Le parti a également rendu visite aux rois de Parakou, de Ndali et de Perere. Autre actualité ce soir, le volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain est entré désormais dans sa phase active. La phase pilote de sa mise en œuvre a été lancée ce lundi 29 juillet au centre de santé de Glo-Djibé. 6 membres du gouvernement étaient à la cérémonie. Calvado Awanou et Jérôme Mongboa nous en parlent. C'est un pas historique pour le Bénin dans sa marche vers un mieux-être social. Une vision ambitieuse du président Patrice Talon transformée en un programme de protection. L'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCHE, comporte 4 services conçus dans une approche de synergie. L'assurance maladie, le crédit, la formation et l'assurance retraite. L'assurance maladie, telle qu'elle prend corps aujourd'hui, est destinée prioritairement aux personnes équipées. Elle repose sur les valeurs d'équité et de solidarité nationale. Elle vise à lever les obstacles financiers, notamment les paiements directs par les patients eux-mêmes. Elle implique également la prise en charge sur fonds publics des frais de santé des personnes qui ne sont pas en mesure de les supporter. Pour le gouvernement du président Talon, l'amélioration des conditions de vie de nos populations est une priorité dans notre programme d'action du gouvernement. Et cela commence donc par l'ARCHE. La phase pilote du projet ARCHE couvre les zones sanitaires à Bomé-Calavi-Soava, Dassazoumé-Glazoué et Djougou-Kopargo-Wake. Environ 120 000 personnes vont être impactées dans un premier temps, puis l'assurance maladie sera étendue à toutes les communes du Bénin. Les bénéficiaires sont identifiés et leurs cartes biométriques sont imprimées. Et le lundi prochain, la phase de distribution va démarrer dans la zone sanitaire d'Abomey-Calavi-Soava. Le panier de soins à offrir aux bénéficiaires est défini et validé. La codification des actes de soins, de biologie, de chirurgie, des pathologies, des médicaments et des professionnels de santé est réalisée. Pour les zones sanitaires pilotes, le plateau technique est à traiter et le personnel formé. Le dispositif opérationnel pour le suivi du parcours du patient et la centralisation des données de prise en charge est déployé. Des ambulances médicalisées,
et des stocks de médicaments en quantité suffisante ont été acquises et mises à la disposition des zones sanitaires concernées. Les enfants de moins de 5 ans enrôlés sont intégralement pris en charge pour les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques. Toutes les femmes enceintes bénéficiaires de l'assurance maladie du projet ARCHE sont prises en charge du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Je puis assurer nos compatriotes ainsi que nos partenaires que le gouvernement mettra un point d'honneur à assurer avec rigueur la mise en œuvre des activités prévues en vue d'une efficacité totale. À cet effet, il est prévu le déploiement d'un plan de sensibilisation et de communication à l'endroit des partenaires de soins, des autorités locales et des populations les plus larges. Grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale, du PNUD, de l'UNICEF, de l'USAID, du système des Nations Unies, ce processus connaît un heureux aboutissement en faveur des populations. Vous avez vu l'engouement de la population qui a compris qu'aujourd'hui le gouvernement pense à elle, surtout les plus démunis, parce qu'il s'agit d'un package qui, du reste, permet de donner les soins premiers à la population et cela gratuitement, puisque la frange population est d'une pauvreté qui n'arrive pas à subvenir déjà à ses besoins. Mais le président Talon veut que la génération future soit une génération forte. C'est alors que ce projet H a vu le jour et lui-même l'a piloté en envoyant 6 de ses ministres ce soir pour l'inauguration. C'est une joie et nous demandons à la population d'accompagner ce projet et de le prendre au sérieux. Sans vous mentir, ce projet, c'est la vie. Depuis que je suis né, c'est aujourd'hui que j'ai vu vraiment un gouvernement qui a pensé à la santé de la population. Parce que nous sommes pauvres, il faut vraiment développer une stratégie pour faire traiter nos parents qui n'ont pas les moyens. Mais ceux qui pensaient que c'était du leurre, ceux qui pensaient que c'était du verbe, ont vu ce soir se concrétiser. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos enfants, nos parents, nos femmes enceintes qui n'ont pas les moyens peuvent aller se soigner gratuitement. Et nous remercions le gouvernement du président Patrice Talon pour qu'il nous aide à ce que ce projet aille à terme. C'est salutaire pour les populations. Nous les paysans, nous remercions le chef de l'État. Je suis heureuse de cette réalisation ici. Que Dieu rehausse davantage nos autorités. Désormais que les populations, même si elles n'ont pas les moyens, aillent vers les centres de santé pour éviter le pire. À cette allure, le 6e axe stratégique du 3e pilier du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon connaîtra lentement, mais sûrement, sa totale concrétisation. On marque un arrêt au ministère de l'Agriculture. Une délégation de l'UEMOA avec à sa tête le commissaire en charge de l'agriculture au niveau de l'institution était dans la matinée de ce lundi au ministère de l'Agriculture. Mobile de cette rencontre, facile féliciter le gouvernement béninois pour la production record du coton et exposer la vision de l'UEMOA pour une meilleure valorisation du coton ouest-africain. Lenaïka Gwazaou et Ramatou Lawani. L'UEMOA salue la performance du Bénin en production cotonnière. En visite de travail au ministère de l'Agriculture, le commissaire du DAREN, département de l'Agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de l'institution sous-régionale, félicite le gouvernement pour le record enregistré au titre de la campagne cotonnière 2018-2019, 678 000 tonnes, qui positionne le Bénin au rang de premier dans l'espace ouest africain. Le Bénin est devenu le premier producteur de coton de l'UEMOA. Le Bénin a fait une croissance, un accroissement de 125% en 3 ans. Le Bénin a fait ses performances sans aucune subvention publique. En même temps, les productions vivrières se sont accrues. En général, les pays où nous observons l'accroissement de la production de coton
nous notons une stagnation de la production vivrière. Mais au Bénin, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est pour ça que l'UEMOA, par ma voix, félicite les autorités du Bénin. Une prouesse réalisée grâce au sens de management du chef de l'État qui a laissé l'interprofession jouer pleinement son rôle. Le mérite est dans la clairvoyance politique de notre leader. On a remis l'interprofession cotonnière dans ses attributs. L'État n'y a pas mis de subvention. Le coton a tiré vers le haut la spéculation vivrière. L'accompagnement de l'UEMOA n'est pas à occulter. L'expérience béninoise doit faire école. Et pour ce, l'Union économique et monétaire ouest-africaine envisage de mettre sur pied une interprofession sous-régionale. Les pratiques observées au Bénin doivent être partagées. Et donc le Bénin sera pionnier dans la mise en place de cette interprofession. L'occasion est saisie pour exposer le plaidoyer de l'UEMOA dans le cadre de l'amélioration de la compétitivité de la filière coton, ce qui passe par le renforcement des organisations féminines et la promotion des produits artisanaux. Il a été retenu que les associations de femmes qui travaillent déjà à ce niveau, que l'UEMOA va les doter de métiers à tisser et en même temps les former. Que le wax hollandais puisse prendre chez nous le tissu écru. Ce serait une bonne chose. Si nous avons encore les industries de teinture, de textile qui puissent nous permettre d'avoir des tissus faits par nous-mêmes pour les grandes cérémonies que nous avons tout le temps et tous les week-ends ici, c'est un marché local important. Le voisin aussi utilise. Mieux valoriser économiquement le coton ouest-africain, l'UEMOA veut s'y employer avec l'implication du Bénin comme locomotive de cette politique. Voyons cette prise de contact avec le président de la HAC. Les associations des professionnels des médias du Bénin étaient au cabinet du président de la HAC. Une première visite de contact prise par l'institution récente de Rémi Prosper Moretti. L'audience en extrait de la déclaration de leur porte-parole au micro de Rachidat Biomama et Louis Koudobo. Le président de la HAC, il vient de prendre service, il vient de prendre fonction et il a souhaité rencontrer les présidents, les associations des fêtières, des médias, afin d'opérer une prise de contact. Donc c'est à cette prise de contact, à cet exercice qu'on s'est livré ce matin. Donc vous allez constater que nous avons eu le représentant du patronat, en la personne du secrétaire général sortant. Nous avons eu la présidente de l'UPMB, pas intérim bien sûr, moi-même le président de l'ODEM et le directeur de la maison des médias. Donc c'est les 4 constituants des fêtières qui ont rencontré le président de la HAC, qui nous a présenté sa vision, qui a trouvé qu'il serait très important qu'au cours de sa mandature, que le linge sale se lave en famille, qu'on œuvre pour vraiment accompagner les professionnels des médias à des questions de production de contenu de qualité et qui serait intéressant qu'on reste en synergie en tant qu'association fêtière des médias pour que nous puissions avoir un cadre d'échange pour pouvoir discuter des grands enjeux qui entourent la corporation des médias. Vous allez constater que la rencontre n'a pas duré, donc chacun de nous avait pris la parole pour présenter un tant soit peu sa structure et rendez-vous a été pris pour qu'on puisse se retrouver parce que comme vous pouvez vous en douter, les associations des médias sont actuellement en pleine effervescence électorale. Donc incessamment on va le revoir pour que nous puissions parler, développer la vision de chacun pour élaborer un plan de collaboration, un plan d'action pour le grand bonheur des professionnels des médias au Bénin. Conseil national de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, réunis à Kandi en Assemblée générale, ont sacrifié à ce devoir démocratique qu'est le renouvellement de l'instance dirigeante du CNPA, 5e mandature. Au bout des travaux, un nouveau bureau avec à sa tête Évariste Ordono vient d'être élu comme président du CNPA pour un nouveau mandat de 3 ans. Plus de détails avec Ronald Robinson et Kadnel Cabo.
C'est à Kandi, sur la terre hospitalière des Saka et des Kandi-Sounon, qu'ont lieu les travaux de l'Assemblée générale du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Dans leur mot de bienvenue aux délégués, le secrétaire général du CNPA, président du comité d'organisation et le président intérimaire du CNPA se montrent reconnaissants aux autorités. Une fois encore, je voudrais vous dire merci. Et un merci particulier au préfet. Je voudrais demander au préfet de bien vouloir transmettre au président Patrice Talon, à son gouvernement et surtout au président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, nos civilités. Du soutien, le CNPA en a reçu de l'Union des professionnels des médias du Bénin et du préfet de la Liborie lors de l'ouverture des travaux. Il est à souhaiter qu'en dépit des ambitions et des aspirations légitimes des uns et des autres, les travaux se déroulent dans les meilleures conditions. Vous faites beaucoup pour la nation. En venant à Kandi, vous êtes en train d'occuper le territoire. Nous allons rendre compte pour que tous les appuis nécessaires vous soient apportés. Parce que vous en avez besoin. Vos entreprises doivent vivre. Parce que vous donnez de l'emploi. Et en donnant de l'emploi, il faut faire vivre l'entreprise. Place à la validation du bilan du bureau sortant dirigé par Basile Chibozo et Germain Leha. On a été sur le terrain, on s'est affronté, mais en bien, pour la corporation. Encore une fois, je remercie les uns et les autres. Les amis du CNPA qui, de jour comme de nuit, sont battus bec et ongle pour qu'on puisse atteindre des résultats que vous connaissez. Je remercie les amis de la FECAP aussi, qui ont été d'un appui particulier lors de notre mandat. Au terme des travaux, un nouveau bureau de 19 membres est élu avec à sa tête Évariste Rodonou, précédemment trésorier général du CNPA. Un chantier en particulier le préoccupe. Notre chantier prioritaire pour les 3 années à venir, c'est de se battre pour sortir la presse béninoise, la presse privée du Bénin, la presse du Bénin de la précarité. Et pour ce faire, il s'agit à l'avenir de chercher des financements pour le fonctionnement des organes de presse, d'amener les chantiers qui ont été entamés à l'aboutissement, c'est-à-dire le central d'achat, la régie publicitaire. Il s'agit désormais de ne plus attendre le financement de la RAC pour faire fonctionner la presse. Un défi encore tout entier à relever pour l'autonomisation et le rayonnement des entreprises de presse au Bénin. Eh bien, le nouveau président de l'institution, quelques jours après son élection, donne déjà une idée sur les ambitions qu'il nourrit afin de relever les défis de la presse béninoise. Il intervient au micro de Génial Afoda Monsiaboka et Samson Thiomo. Nous avons plusieurs défis qui se déclinent en un seul. Il s'agit de sortir la presse béninoise de cette précarité. Précarité que nous côtoyons tous les jours. Nous allons poser des actes pour impacter chaque entreprise de presse dans son existence. Nous allons mettre en place un nouveau modèle économique pour le financement de la presse au Bénin. Il ne s'agira plus désormais d'attendre le financement de l'État pour faire tourner les entreprises de presse. Nous allons chercher des financements extérieurs. Et ces financements existent. C'est un sentiment de gratitude. Gratitude envers tous les patrons de presse et promoteurs d'organes de presse qui ont fait le déplacement vers Kandi pour la tenue effective de notre Assemblée générale élective. À l'endroit des électeurs, un grand merci pour tous ceux qui ont cru à notre projet, qui ont porté le choix à l'unanimité sur ma modeste personne. Et nous leur donnons rendez-vous dans les prochains jours pour découvrir les premières actions que mon bureau et moi, nous allons poser qui impacteront directement l'existence de leurs entreprises de presse. Ouverture ce lundi 29 juillet d'une table ronde sur la relance de l'éducation, plus précisément sur la formation professionnelle et l'enseignement technique. À thème, les participants vont valider la stratégie de relance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Christelle Tonrodo nous en parle. La préoccupation mobilise dans cette salle tous les acteurs du système éducatif.
nous disposons d'un document de diagnostic, d'un avant-projet de la loi cadre et d'un projet de stratégie pour la relance de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Le menu est connu de tous les participants. La professionnalisation de l'enseignement et la formation technique indispensable pour préserver les jeunes et les femmes du chômage. Il est temps de rompre donc avec un modèle éducatif qui a montré ses limites. Et c'est donc le moment d'ouvrir une nouvelle page. Une page qui offre une réponse adéquate à l'employabilité de notre population active. Une page qui répond aux inquiétudes d'un secteur privé à la recherche de créateurs de richesses et de travailleurs qualifiés. Une page qui offre plus de chances à cette masse critique de jeunes non scolarisés ou déscolarisés à la recherche d'une qualification professionnelle. Et enfin, une page qui offre des alternatives durables à une économie inclusive, stable et durable. Le gouvernement du Bénin accorde un intérêt particulier à ces deux sous-secteurs, d'où ces différentes réformes dans le secteur de l'éducation. Nous sommes convaincus que le peuple béninois, dans son entièreté, a répondu à l'appel du gouvernement, c'est-à-dire à l'union sacrée autour de la réforme en profondeur du système de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. La synergie marquée entre acteurs du secteur de l'éducation, secteur économique, secteur privé de la formation, différents ministères et autres entités de l'action publique montrent combien nous sommes prêts à faire de l'éducation un chantier véritablement commun. Nous sommes convaincus que les réformes courageuses du gouvernement bénéficient d'une attention particulière dans le cercle des partenaires au développement. J'en veux pour preuve le symbole affiché par la constitution d'un front unique d'action entre les partenaires techniques et financiers de l'éducation, experts internationaux de divers horizons autour de la réforme de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Je veux aussi citer cette noble expérience du travail d'équipe entre acteurs de l'éducation, acteurs du monde professionnel, acteurs de divers départements ministériels, partenaires sociaux et bien d'autres pour une même et unique cause. À cette table ronde prennent part des acteurs du public et du privé. Les échanges seront sanctionnés par la validation d'un document stratégique de relance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un mot de culture pour boucler cette édition. Oba Adedonyi, le 51e roi de Kétou, a été officiellement intronisé ce samedi en présence de natifs et d'invités du royaume. Cela à travers une cérémonie riche en couleurs. Guillaume Aviano et Brice Songbo. Kétou dans la ferveur ce samedi. Tous les natifs de la ville pressent les pas en direction du palais royal qui abrite la cérémonie de couronnement de Sa Majesté Adedonyi, 51e roi de Kétou. Un couronnement qui intervient après 2 ans de tiraillement pour la désignation du successeur du roi Alaro Alade Ife. En tant que maire, je me sens aujourd'hui dans ma peau parce que une commune divisée n'est pas une bonne chose. Je suis fier d'être Kétois. Fier d'être Kétois parce que ce n'était pas donné à l'avance, c'est du jamais vu dans l'histoire du royaume de Kétou. Que le couronnement ou bien le choix d'un roi puisse créer des problèmes. Mais par la grâce de Dieu et par le manque de nos ancêtres, on est arrivé vraiment à bout. On a pu vraiment franchir les difficultés grâce à l'union des Kétois, des cadres Kétois que je tiens beaucoup à saluer. Ceux qui de près ou de loin se sont investis jusqu'à ce qu'aujourd'hui le couronnement du roi, le nouveau roi de Kétou, soit une réalité. Une union des filles et fils du royaume de Kétou, loin des clivages politiques autour de l'essentiel, la tradition et la culture des descendants de Oduduwa. Le roi de Kétou, qu'on appelle Alakétou, est Akobi Oduduwa. Akobi Oduduwa, ça veut dire que c'est le fils aîné de Oduduwa, le créateur du royaume Yoruba. Et à ce titre, ce que nous faisons aujourd'hui concerne l'ensemble des Yoruba à travers le monde. Parce que tous les souverains Yoruba reconnaissent le droit d'aînesse de Alakétou. Vous avez vu qu'à Kétou,
nous continuons de valoriser nos traditions. Vous voyez la grande liesse que cela a suscité. Nous sommes uniquement pour le couronnement. Aujourd'hui, nous mettons donc la couronne sur la tête de notre roi. Donc en fait, c'est une cérémonie. Mais vous voyez que c'est déjà du grand monde. Il y aura après l'investiture. C'est une joie incommensurable pour nous, pour tous les enfants de Kétou. Et nous sommes très heureux que enfin, quand les gens arrivent à Kétou, on puisse savoir qu'il y a un roi. Et ça peut œuvrer énormément pour le tourisme. Ça peut œuvrer notamment pour nos fêtes, nos festivités culturelles annuelles que nous avons l'habitude d'organiser. Et ça peut œuvrer pour tout le département du plateau. Kétou et son roi, de la valeur ajoutée pour le développement du tourisme, mais aussi le symbole de l'unité autour du développement d'une nation. Je crois que le roi auquel on vient faire allégeance symbolise également aux yeux de cette population l'unité de cette région, des fils de Kétou. Mais également, ça témoigne de ce qu'il nous faut faire, l'unité nationale autour des valeurs républicaines. L'investiture de Oba Adedoyi, 51e roi de Kétou, devrait intervenir dans un an selon des indiscrétions. Finissons donc par ce communiqué qui émane du ministère du Travail et de la Fonction publique à l'occasion de la célébration de la fête nationale et conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. La journée du jeudi 1er août 2019 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le communiqué est signé du directeur du cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique, Dieudonné Kossi Assoba. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Sherif pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Avec Toli Punkakoui, prévu du 7 au